Faut-il être un bon lecteur avant d'être un bon auteur? La question se pose parce que beaucoup de jeunes auteurs ne lisent pas, ou alors pas assez. On peut le constater quand on discute des influences littéraires des uns et des autres. On peut également le constater à travers les manuscrits que l'on reçoit. Beaucoup de manuscrits sont touchants, potentiellement très intéressants, mais manquent cruellement de saveur, de qualité, de recherche stylistique. Pourquoi? Parce que beaucoup d'auteurs ne lisent pas. Parfois par manque de curiosité, parfois par manque de temps, et parfois par flemme. Or, lire lorsqu'on est en auteur, ce n'est pas un simple loisir, c'est également un apprentissage de 3 choses exactement. Première chose, lire, c'est apprendre à s'immerger, se laisser porter par une histoire autre que la sienne, lâcher prise, s'oublier un peu pour mieux embrasser les histoires des autres. Deuxième chose, lire, c'est apprendre à admirer, s'émerveiller de la langue d'un autre, de son univers, de la force de ses personnages, de son savoir-faire. Troisième chose, lire, c'est apprendre à se former sans en avoir l'air, se familiariser à différentes techniques d'écriture, une façon de rythmer son récit, des vocabulaires, des tournures de phrases, etc., etc. Lire, c'est tout ça à la fois. Apprendre à côtoyer les imaginaires des autres pour nourrir son propre imaginaire. Alors bien sûr, cela ne vous garantit pas d'être un grand auteur, ni même d'être un bon auteur. En revanche, cela vous aide à prendre en compte le travail déjà réalisé par d'autres pour mieux construire votre propre travail.